Bonjour à toutes et à tous, c'est Nestia. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'un sujet qui est différent de tous les autres sujets que nous avons discutés auparavant avec vous sur notre chaîne. Et aujourd'hui, c'est l'impression des femmes ukrainiennes à propos des hommes français. Cela veut dire comment les femmes russes et ukrainiennes perçoivent-elles les hommes français, quels sont selon elles leurs avantages, leurs inconvénients, points forts et faibles. Alors, c'était comme les témoignages de ma propre vie, de quelques expériences de mes amis en Ukraine. Alors, je veux commencer par l'avantage, bien sûr, pour lancer cette discussion-là. Alors, on constate chez presque toutes mes amies que j'ai interrogées un peu à propos des Français, les Français ne sont pas tellement persistants ou tellement obsessionnels, si on peut dire comme ça, à propos des femmes qui leur disent non. Cela veut dire, par exemple, dans la rue ou quelque part au café ou même sur net, il y a une telle tendance quand on compare que, par exemple, si une femme ukrainienne dit non, que je ne veux pas quelque relation avec toi, avec cet homme qui veut la draguer, en France, cet homme va sourire, va dire bonne journée et va éviter déjà la discussion suivante. Mais en Russie, en Ukraine, c'est pas toujours comme ça. Et c'est pourquoi c'est un avantage pour les Français qu'ils ne sont pas trop persistants pour les femmes qui leur disent non. Alors, ensuite, l'avantage suivant que et moi aussi j'ai remarqué dans les hommes français, c'est qu'ils sont élégants, alors ils aiment être en pleine forme, ils aiment avoir une belle, par exemple, apparence physique, ils aiment avoir les vêtements à la mode, mais ils ne se vantent pas de quelques étiquettes, de quelques marques. Alors, c'est pourquoi c'est agréable de voir un homme français qui sait comment se présenter, qui sait comment s'habiller. Alors, c'est toujours agréable pour les femmes russes ukrainiennes. Ensuite, on peut dire que les hommes français sont galants. Bien sûr, toujours, je compare dans ma tête avec les hommes russo-ukrainiens et je pense que toutes mes amies que j'ai demandé, ils ont aussi comparé quand je leur demandais. Les hommes français avec les hommes russo-ukrainiens, nous ne pouvons pas éviter cela. Alors, les hommes français sont plus galants, alors ils peuvent prêter plus d'attention à une femme, dire plus de compliments. Alors, les hommes ukrainiens sont pas tout, bien sûr, mais ils sont plus, dans ce moment-là, ils n'aiment pas tous ces compliments chaque moment pour une femme. Alors, les hommes français, on peut constater qu'ils disent les compliments agréables et ils prêtent plus d'attention, même pas en quantité, mais en qualité, vers les femmes qui les entourent. Et alors, c'est bien sûr agréable. Mais le moment qui est déjà l'inconvénient dans les hommes français, que je peux aussi constater, et mes amis m'ont mentionné cela, à propos d'un moment que les Français sont un peu scrupuleux et ils peuvent souligner toujours cette question de l'argent, qui paie pour quoi, alors qui paie pour qui. C'est pourquoi c'est pas toujours normal pour les Français de, par exemple, d'offrir les fleurs à une femme, d'offrir les cadeaux à une femme, de payer pour une femme parce que c'est plus d'égalité entre un homme et une femme, par exemple en France. C'est pourquoi il y a toujours ce moment de qui paie et même moi, et j'avais une situation quand le Français m'a dit que, par exemple, on
on va payer à tour de rôle. Par exemple, pas chaque fois tu paies 50% et je paie 50%. Non, par exemple, on peut payer l'un pour l'autre à tour de rôle. Cette fois-là, c'est moi qui paie, la fois suivante, c'est toi. Ou c'est celui qui invite, il paie. Alors, on discute toujours ce moment de l'argent. Et c'était un peu désagréable parce que même en Ukraine, cette question de l'argent, je ne peux pas dire que c'est agréable pour une femme quand l'homme et les hommes français, ils font très souvent comme ça. Ils discutent les questions de l'argent, ils discutent des questions qui paient. Ils peuvent même à la fin de quelques soirées au restaurant, ils peuvent gâter toute l'impression de cette soirée-là parce qu'ils commencent à discuter et qui doit payer pourquoi, et, etc., etc. Alors, c'est l'inconvénient des hommes français, on peut dire comme ça, dans les yeux des femmes russes et ukrainiennes. En plus, on constate parmi les femmes russes et ukrainiennes que les hommes français sont pas indépendants jusqu'à l'âge environ de 30 ans, alors qu'ils commencent à gagner de l'argent, qu'ils commencent à travailler, qu'ils commencent à vivre sans le patronage de leur mère et père, seulement vers 30 ans, tandis que par exemple en Ukraine, on commence à être indépendant et autonome plus tôt, et c'est pourquoi on dit que les Français, peut-être, ils sont pas tellement les hommes indépendants jusqu'à l'âge de 30 ans, et ça aussi ça dérange un peu les femmes russes et ukrainiennes. En plus, ce que mon ami qui avait les relations avec un Français, il a dit que les Français, bien sûr, chaque être humain peut être comme ça, mais elle a dit que dans les hommes français, elle a remarqué le plus ce trait de caractère, qu'ils aiment éviter les problèmes, alors qu'ils disent que là-bas, nous avons l'égalité, alors, ils aiment beaucoup éviter les problèmes. Et si on compare avec les hommes slaves qui vont chaque fois dans cette bataille de je veux résoudre chaque problème, je peux t'aider alors comme ça et comme ça. Mais les hommes français, ils aiment éviter le problème. Ils disent que par exemple, nous sommes tous les gens déjà adultes, nous sommes dans les conditions de l'égalité, et c'est toi qui décides, c'est moi qui décide, et c'est tout séparément, alors tes problèmes ne sont pas mes problèmes ne sont pas tes problèmes. Alors il y a quelques distances, toujours, même dans les relations qui sont déjà proches, entre un homme et une femme, un homme français, parce que ce moment d'égalité, il peut être un désavantage très souvent. Premièrement, à cause de toutes ces questions financières qui sont discutées chaque fois. Et en plus, à propos de ce problème, quand on ne veut pas, par exemple, aider une femme, on dit que pourquoi je dois résoudre ou t'aider à résoudre les problèmes. Nous avons l'égalité, tu es une femme déjà adulte, alors ce moment, même je ne sais pas comment expliquer cela, mais j'espère que vous me comprenez. Alors que parfois, les femmes ukrainiennes, elles sont dérangées de ce moment que les hommes français aiment éviter les problèmes, et on peut faire les distances de tous ces problèmes et dire que tu dois résoudre les problèmes toi-même, alors ce ne sont pas mes problèmes. Alors cette distance-là, c'est comme ça. En plus, on dit très souvent que les Français brisent le mythe, le stéréotype qu'ils sont les plus romantiques, etc., etc. Et je pense que ce stéréotype est né premièrement des compliments, que chaque troisième de mes amis dit que ces compliments peuvent être même très banals. Mais en plus, on dit que peut-être on a commencé à penser, et on a développé ce stéréotype que les Français sont trop romantiques, à cause de cette langue étrangère française qui est mélodique, qui est la langue de l'amour, etc., etc. Alors peut-être à cause de cela. Mais les Français, ils ne sont pas
tellement romantiques comme on les décrit, comme on les décrivait auparavant. Maintenant, presque toutes mes amies ont dit que les Français ne sont pas tellement romantiques comme nous avons pensé. En plus, à cause de cette égalité, encore une fois, à laquelle les Français sont habitués, les Français ont besoin d'une femme forte qui va sur un pied d'égalité gagner de l'argent avec eux, qui ne va pas être une princesse qui va être seulement belle et c'est tout. Alors, ils veulent que cette femme, par exemple, ne pas gaspille de l'argent sur elle, mais qu'elle gagne sur vraiment un pied d'égalité avec un homme français. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça peut parfois dépasser déjà la frontière parce que une de mes amies qui vivait avec un Français, il disait que vraiment, il a dit que nous devrons gagner la même somme d'argent et si par exemple tu veux aller, je ne sais pas, faire quelque chose pour toi-même ou acheter des vêtements pour toi-même, et tu dois vraiment, je ne sais pas, écrire combien d'argent tu vas dépenser pour que nous dépensions la même somme pour toi et pour moi. Alors c'est quelque chose comme ça, ce pied d'égalité peut parfois dépasser déjà les frontières. À propos de vraiment une femme, à mon avis, elle doit aussi gagner de l'argent et pas seulement gaspiller l'argent qui gagne son mari français ou russe ou ukrainien. Mais parfois, ça peut être déjà trop à cause de ce trait que les Français sont un peu scrupuleux. En plus, j'ai entendu plusieurs fois et j'ai remarqué cela moi-même aussi parce que j'ai beaucoup de Français dans mon entourage, parce que j'ai toujours les cours, j'ai toujours été dans les ambassades, alors j'ai beaucoup de Français parmi mes amis, j'ai beaucoup des copains de mes amis filles qui sont français, alors je sais comment comparer et comment voir la différence. Et je dois considérer que vraiment, parfois, les Français se plaignent trop. Alors, ils vraiment se comportent comme les génies qui ne sont pas connus pour quelques raisons. Et ils se plaignent beaucoup. Il y a quelques gémissements. Il y a toujours quelques moments quand une femme doit comporter avec le Français comme avec un enfant capricieux. Et c'était un peu un surpris pour moi, mais ce trait de caractère a été aussi remarquable. En plus, le trait qui est vraiment sérieux, ce qui me semble, c'est que les hommes français, ils sont trop souvent vindicatifs et vraiment, j'avais une telle situation, pas avec moi, mais avec une de mes amies qui vivait ensemble dans le mariage, après le mariage, avec un Français, avec lui en France, et après le divorce, parce que il voulait divorcer. Après le divorce, il a commencé non seulement de faire cette répartition des biens, de compter chaque détail dans la maison, qui a acheté cela, à qui appartient cette petite détail. Alors, ce n'était pas pour lui, il n'était pas triste qu'il divorce, mais il vraiment regardait que tu dois prendre cela, mais tu ne dois prendre cela parce que ça, j'ai acheté ces détails dans notre maison. Alors, c'était un moment vraiment pas agréable. Et en plus, ils font parfois les choses qui sont compréhensibles pour moi, parce que cet homme-là, il a dit même à cette femme il n'y avait pas de résultat parce que cette femme ne la faisait. Mais il a dit qu'il va compter combien de cadeaux et quel cadeau il a offert
pendant leur mariage et il va soit lui rembourser de l'argent, soit lui rembourser ses cadeaux pour tous ces fêtes. Alors, vraiment, même vraiment, et en Russie, en Ukraine, peut-être ces questions peuvent exister, mais je n'ai jamais entendu à propos de cela et c'est pourquoi je seulement raconte cette image globale et avec les avantages et avec les inconvénients, mais ces situations, il y avait place, et c'est pourquoi je les raconte. En plus, si à propos de choses pas tellement globales, ce que les Français, ils aiment parler de rien et du tout, tous ces bavardages, ils sont trop superficiels. Alors, vraiment, même moi, quand j'ai remarqué qu'un de mes amis français, j'ai remarqué qu'il veut me draguer, que je lui plais, il parlait vraiment de choses trop abstraites, trop vagues. Alors, c'était vraiment les questions trop superficielles et il prétendait de savoir tout sur tous les sujets, mais ce n'était pas comme ça. Alors, il sautait d'un sujet vers l'autre. Alors, il ne pouvait vraiment aller jusqu'au fond de quelques questions pour le discuter avec moi ou pour, comme j'ai déjà discuté dans mes vidéos précédentes, seulement discuter quelque chose à propos de moi, de me demander quelque chose à propos de mes intérêts, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, peut-être. Mais il disait tout. Vraiment, c'était quelque chose de superficiel et de pas intéressant après 10 minutes de ce bavardage-là. En plus, c'était vraiment une discussion très intéressante quand j'ai demandé ce que vous pensez à propos de fidélité des Français. On m'a dit qu'ils pensent que peut-être les Français sont, c'était une blague vraiment, que les Français sont plus fidèles que les hommes russes, les hommes ukrainiens, parce qu'ils n'ont pas tellement de choix et parce qu'ils n'ont pas tant de belles filles qu'en Ukraine et en Russie. Mais s'il y avait plus de choix et tant de belles filles, ils ne seraient pas tellement fidèles qu'ils sont maintenant. Alors, à propos de fidélité, c'était une blague et je ne peux pas constater le résultat, mais la réponse était comme ça. En plus, à propos des avantages, je dois mentionner que les Français, vraiment, dans la vie quotidienne, ils sont vraiment amicaux et polis. Et vraiment, même s'ils ne veulent pas draguer une femme, même s'ils ne veulent pas sortir avec cette femme, et ils sont toujours polis et c'est trop agréable parce que ce sont des relations humaines et j'apprécie cela beaucoup dans les hommes français, vraiment. Et en plus, ce que j'ai remarqué, que les hommes français, ils aiment les enfants, pas vraiment tout, je ne généralise pas, mais je dis traits que j'ai remarqué dans quelques hommes français, qu'ils aiment les enfants et qu'ils savent traiter les enfants, qu'ils savent comment passer le temps avec eux. Et c'est vraiment, c'est trop agréable parce que même quand j'ai mentionné que les Français ne sont pas trop indépendants, mais je dois dire que vraiment, ils savent comment passer le temps avec les enfants et c'est agréable. En plus, ce que j'aime dans les hommes français, c'est qu'ils savent profiter de chaque moment de la vie alors qu'ils sont vraiment ravis de leur vie. Parce que les hommes en Russie, en Ukraine, ils sont trop souvent stressés, ils peuvent être rudes, ils peuvent être impolis, mais les hommes français, vraiment, ils savent profiter de la vie et ils peuvent étudier les femmes russes et ukrainiennes, notamment de profiter de la vie aussi, alors de chaque moment de leur vie. Et c'est vraiment ce moment de joie de chaque jour, c'est vraiment la fête. Je dois constater qu'en France, je ne dis pas que les Français sont toujours ravis, mais dans la plupart des cas, je vois vraiment qu'ils savent vraiment profiter de chaque moment.
En plus, ils sont plus doux dans quelques moments de quotidien à la maison. C'est pourquoi on peut éviter la plupart des conflits quotidiens parce que vraiment en Ukraine, quand on vit en couple, il n'y a pas tellement de politesse et c'est pourquoi les conflits, je pense qu'ils sont plus nombreux que dans les familles d'hommes français et d'une femme ukrainienne parce que vraiment cette politesse, elle aide dans la vie quotidienne, dans le mariage déjà. Et en plus, ce que je dois mentionner, c'est que les Français, même s'ils boivent du vin pendant le dîner, mais ils n'abusent pas de l'alcool, comme j'ai déjà mentionné, qu'on peut constater en Russie et en Ukraine. Vraiment, les hommes français, on ne peut pas dire qu'ils abusent de l'alcool. Alors, pour faire quelques conclusions, je dois dire que pour les hommes français, vraiment, comme dans chaque être humain, ils ont les avantages, ils ont les inconvénients et ce sont des cas trop particuliers pour généraliser. Mais je dois dire que, comme j'ai compris, les femmes ukrainiennes, ils comprennent que pour les hommes français, le plus important, ils pensent que dans eux, dans les femmes ukrainiennes, pour les hommes français, le plus important, c'est leur ambition, leur peut-être un peu d'indépendance, leur égalité, vraiment leur intelligence, pas seulement la beauté, vraiment, parce qu'on doit parler de quelque chose et pas seulement regarder sur une belle fille. Il faut savoir de quoi parler. Cette fille, elle doit savoir maîtriser la langue, elle doit savoir parler de quelque chose, elle doit avoir de l'éducation, de la formation, etc., etc. Alors, ils comprennent cela et c'est pour... en plus, j'ai oublié de mentionner que selon les filles ukrainiennes, les Français, ils ont... Pour eux, pour les Français, le moment du sexe, il pose moins de problèmes. Alors pour eux, il ne faut pas tellement parler beaucoup à propos de ce moment-là ou prêter tellement d'attention pour ce moment-là. Alors pour eux, c'est pas le moment tellement important que pour les filles ukrainiennes. C'est pourquoi parfois ça peut sembler que pour les hommes français, ils veulent seulement du sexe pendant la première rencontre. Mais c'est à propos de sa mentalité, à propos de sa relation vers cette question-là, et c'est tout. Et alors, ce qu'une de mes amies a dit, et je dois dire que c'est vraiment une pensée très, très intéressante, que vraiment quand on commence à accuser les hommes français d'être quelque chose de pas agréable, de quelques inconvénients que j'ai déjà mentionnés, c'est parce que parfois ils cherchent vraiment, à cause de quelques habitudes, ils cherchent leurs hommes russes, la mentalité des hommes russes dans les Français. Et quand ils ne le trouvent pas, ils commencent à comparer, ils commencent à dire ah, ça ne va pas, ça ne marche pas. Et alors, elle a dit qu'il faut comprendre que les Français, ils ont un peu une autre mentalité et il faut comprendre dès le début. Et ensuite, et encore une chose qu'en français, un de mes amis français, il m'a dit que les femmes françaises, ils pensent, que les femmes ukrainiennes, ils pensent qu'ils peuvent seulement faire du ménage et à cause de cela, je vais le retraiter comme une princesse, je vais leur offrir des cadeaux, acheter tout, par exemple parce qu'elle leur adorait, même s'ils ne savent pas de quoi parler, même s'ils ne sont pas intéressantes, mais s'ils font du ménage, s'ils cuisinent, s'ils repassent les vêtements, etc., etc. Il a dit que je peux faire tout cela moi-même parce que j'ai deux mains et je peux faire tout cela moi-même. Je veux seulement qu'une femme ukrainienne, il cherchait une femme ukrainienne et il a parlé avec moi à propos de cela. Et il a dit que je veux seulement que cette femme me rend heureux et c'est possible seulement à cause de plusieurs moments ensemble. C'est vraiment et savoir faire le ménage et être intelligente et belle. Alors, il faut regarder sur les femmes ukrainiennes et sur les hommes français et en général et pas seulement dire quelques avantages et inconvénients et comparer, notamment avec les hommes russes et ukrainiens. Je pense que la plupart de ces moments, c'est pas normal de les comparer.
L'idée générale, c'était comme ça. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous pouvez me poser les questions sur ma page Facebook ou sur adresse mail. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes avec l'information intéressante et importante. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt.